À Los Angeles, comment sait-on à quel genre de festival on est? Tout simplement en regardant ce que les invités y dégustent lors du cocktail d'ouverture. S'ils se régalent de baguettes, de pâtés, de fromage et font passer ça par un bon petit verre de vin rouge ou de champagne, c'est que vous êtes à Colcoa, les initiales de City of Light, City of Angels, la semaine du cinéma made in chez nous à Hollywood, un festival devenu en 16 ans d'existence, tout simplement le festival de films français le plus connu et le plus populaire au monde. 55 films en tout, dont 34 longs métrages, un panorama quasi exhaustif d'une cinématographie hexagonale qui, depuis le triomphe de The Artist aux Oscars, a une énorme cote à Hollywood. D'ailleurs, sur scène, en présentant son film Clo-Clo, le réalisateur Florent Emilio Siri ne l'a pas oublié. I shot the movie in CinemaScope and color, but in order to succeed, I will show you the movie silent and in black and white. Une blague bien sûr, mais l'effet The Artist en Amérique est évident. Le cinéma français est ici à la mode. Il attire les professionnels et le public américain. Colcoa en témoigne. Cette année, c'est bien simple. Toutes les séances du festival ont affiché complet. Les Californiens n'ont pas hésité à faire longuement la queue pour être de la fête. Même si le festival a toujours été un événement populaire, il a battu ses records d'audience cette année. Et pour les réalisateurs français, l'effet artiste est aussi une évidence. Julie Delpy, qui habite la plupart du temps à Los Angeles, l'a bien remarqué. Ça ne nuit pas en tout cas aux metteurs en scène français qu'un metteur en scène français ait gagné l'Oscar. Je dirais au contraire, ça aide, quoi. Enfin, l'idée que des Français peuvent faire des films qui gagnent des prix, etc. aux États-Unis montre que, le réalisateur français a du potentiel, quoi, sur le territoire américain, quoi. Et pour la nouvelle génération des réalisateurs comme Mathieu Demy, Bibo Bergeron ou Rémi Besançon, c'est tout simplement une révolution que pourrait provoquer le succès de The Artist. On l'a vraiment vu en 2011. Il y a eu comme une sorte de passation de pouvoir en fait avec la jeune génération qui a vraiment pris le dessus sur. Mais c'était tellement flagrant. Enfin voilà, ça a fait. C'était vraiment. Il y a eu une nouvelle vague enfin, parce que quand on nous rabâche la nouvelle vague d'il y a 60 ans, moi j'en peux plus personnellement. Et là il y a un vrai truc qui se passe et c'est vraiment la néo-nouvelle vague en fait. Le film d'ouverture de ce Colcoa 2012 pourrait paraître comme une évidence en France, mais pas ici. En effet, Clo-Clo, puisque c'est du biopic de Claude François qu'il s'agit, est un gros succès chez nous, mais outre-Atlantique, personne ne connaît le chanteur de charme français. À tel point que pour conquérir les États-Unis, Clo-Clo a changé de titre, devenant My Way, titre anglais de la chanson la plus connue de Claude François, comme d'habitude. Cela sera-t-il suffisant pour trouver un public américain? Florent Emilio Siri est encore inquiet. Ça va être une vraie découverte, je crois, parce qu'il y a tout le monde. Où est Clo-Clo, où est Claude François? Et comme le film s'appelle My Way, ils sont vraiment intrigués et puis ils vont découvrir en fait l'histoire de cette chanson, quoi. Donc une partie de leur histoire. Maintenant, c'est pas Edith Piaf, il n'est pas connu ici, donc c'est différent. Non, mais ils vont découvrir, je pense, déjà un artiste qui a un peu un destin à l'américaine aussi, et qui s'est toujours inspiré de l'Amérique. Et son dernier vœu, avant de mourir aussi bêtement, c'était d'aller entre guillemets conquérir l'Amérique avec le disco. Et il avait à cette occasion chanté My Way au Royal Albert Hall à Londres. Il avait pris un manager américain et il avait, juste avant de mourir, vraiment l'intention de venir aux États-Unis. Donc une espèce de boucle comme ça. Une boucle qui se boucle donc devant les yeux de spectateurs un peu spéciaux. Sylvie Vartan est mentionnée dans le film et comme elle vit une grande partie de l'année à LA, elle est venue ce soir-là à Colcoa. Vous êtes venu voir Clo-Clo alors? Eh bien oui, c'est le premier soir du festival et l'ouverture c'est justement le film Clo-Clo dont on a dit tellement de bien, donc j'ai hâte de le voir. D'habitude, Colcoa n'invite que les réalisateurs, mais parfois un acteur peut faire un petit passage au festival. Ce fut le cas de Jérémy Régnier, parfait Claude François à l'écran, venu donc ouvrir Colcoa un lundi d'avril. D'où une question évidente. C'est une bonne façon de passer un lundi au soleil, d'ouvrir Colcoa? C'est un... Personne ne l'a fait, non. Ouais, mais c'est très très fort. C'est tout, merci. C'était très beau, j'ai envie d'applaudir, bravo. Et si Michael Mann est là, qu'il a entendu ça, je crois qu'il t'embauche.
La dernière fois qu'un biopic français d'artiste musical populaire a fait l'ouverture de Kolkoa, son interprète principal avait fait le déplacement. Bon choix, puisque quelques mois après cette première hollywoodienne, Marion Cotillard gagnait l'Oscar pour La Môme. Pour autant, Jérémy Régnier n'ose pas rêver d'un destin équivalent. Bah oui, si j'ai pas au moins 2 Oscars, je comprends pas. Parce que là, non, mais c'est des choses qui arrivent. Voilà, Marion, c'est un trajet qui est incroyable. J'imagine pas du tout ça. Que La Môme était connue aux États-Unis, Claude François l'est pas du tout. Donc voilà, non, ce qui est déjà génial, c'est de venir ici présenter le film et puis on verra pour le reste. Please welcome to the stage the team of the film. Enjoy the movie. Tu es cinglé, tu sais. Moi, je suis cinglé. J'ai jamais vu un acteur comme vous. Ah, c'est incroyable. J'espère que vous allez avoir un Oscar ou 2. Formidable, vraiment. Bonsoir, merci. Merci. Est-ce que vous pensiez avoir une aussi bonne réaction? Est-ce qu'elle est différente plutôt de ce que vous avez en France? Elle est différente, mais ils connaissent pas le personnage public qui était Claude François, donc c'est assez drôle. Donc ils découvrent vraiment plus l'être humain et puis ils comparent ça à plein d'autres artistes. Ce qui est bien, donc on n'en met pas sur juste Claude François, on met ça voilà, sur les artistes en général et leurs névroses ou leurs difficultés. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup on peut se rattacher plus facilement. Mais voilà, non, ils ont l'air de croire aussi à la performance, aux chanteurs. Clo-Clo a donc parfaitement démarré ce Kolkoa 2012, une édition sur laquelle on revient la semaine prochaine avec Frédéric Beigbeder et Mai Wen à Hollywood.